Salut toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors j'espère que toi chez toi tu vas bien. Et cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon livre préféré, de ma série préférée. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors si tu aimes la science-fiction, les thrillers et la romance aussi un peu quand même, je te conseille vraiment ce livre, c'est Effacé de Terry Terry. Donc elle situe son histoire dans une Angleterre futuriste où une dictature est au pouvoir. Et donc cette dictature met en place l'effacement qui consiste à effacer et à éradiquer la criminalité, oui, c'est ça, chez les jeunes de moins de 16 ans. Donc il y a des criminels, chez les criminels de moins de 16 ans, ils sont hospitalisés et ils sont totalement effacés. Donc leur goût, leurs sentiments, leur famille, enfin ils oublient absolument tout. Et donc le but étant de détruire totalement l'agressivité chez les jeunes de moins de 16 ans. Ils sont totalement modelés par le pouvoir puisqu'ils ont un niveau au niveau de leur poignet. Ils ont un niveau au poignet, donc c'est une sorte de bracelet qui est relié à leur cœur. Ce niveau va mesurer leurs sentiments, leurs pulsions, genre par exemple si ils vont être trop stressés, ça va vraiment monter très haut, c'est sur 12 points. C'est sur 12 niveaux et donc ça va vraiment monter et au niveau à un moment donné, ils vont tomber dans les pommes et si le sentiment est beaucoup trop fort, si l'agressivité est beaucoup trop forte ou enfin peu importe quel sentiment ce soit, ils peuvent en mourir puisque c'est relié à leur cœur et donc si c'est trop fort, ils peuvent mourir d'une crise cardiaque. Et donc, ce livre est tourné autour du personnage de Kayla. Donc Kayla qui est une jeune effacée et donc on la retrouve au premier chapitre le jour de son adoption, donc de son arrivée chez sa nouvelle famille. Donc cette nouvelle famille se compose donc de ses deux parents. D'une sœur un peu plus vieille qu'elle qui a elle aussi été effacée quand elle était jeune. Donc voilà. Et donc dès le départ on va se rendre compte que Kayla elle est très différente des autres puisque elle on voit déjà, enfin tout le livre est basé sur son point de vue à elle et on va se rendre compte qu'elle est différente des autres puisqu'on voit le monde dans lequel elle vit, on voit le monde dans lequel elle vit par rapport à son regard à elle et on voit aussi les autres effacés par son regard à elle. Donc elle nous décrit les autres effacés comme étant totalement écervelés, totalement abrutis. Et alors qu'elle arrive à avoir un certain regard critique sur les choses, elle arrive à comprendre un peu le monde qui l'entoure et elle arrive à se dire qu'il y a quelque chose qui va pas quoi. Sa personnalité déjà va être très différente des autres effacés. Les autres effacés sont très naïfs alors qu'elle pas du tout, elle est hyper réservée dès le début et elle se pose toujours plein de questions et aussi on va se rendre compte qu'elle est très différente des autres par les cauchemars qu'elle fait. Au début on sait pas trop ce que représentent ces cauchemars. Et donc voilà, donc ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre c'est ce que représente le personnage de Kayla, donc c'est vraiment la force et la détermination, tout en cherchant qui elle est, puisqu'elle ne sait pas du tout qui elle est, elle cherche son passé, elle cherche à comprendre pourquoi elle a été effacée. Et donc ce qui m'a plu aussi, c'est vraiment ce mélange de genres, c'est le regroupement du thriller, de la science-fiction et de la romance, puisque Kayla va rencontrer un effacé aussi qui s'appelle Ben. Et donc leur relation va être... C'est pas vraiment le genre de romance qu'on retrouve dans tous les livres, puisque Kayla va être vraiment focalisée sur son but, sur trouver qui elle était. Et puis Ben va tenter de l'aider, va toujours être là pour elle et toujours tout faire pour qu'elle puisse réussir, pour qu'elle puisse atteindre son but. Et franchement, je trouve cette relation hyper belle et hyper intéressante, puisque Kayla, elle est assez réservée, mais au final, elle est pas indifférente à Ben quand même. Et voilà, je trouve ça... Enfin, franchement, ce livre, c'est vraiment... Donc ensuite, je vais vous parler de Penny Dreadful. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent, d'autres probablement pas. Et donc Penny Dreadful, c'est une série qui regroupe aussi plusieurs genres. Donc le dramatique, le thriller et l'horreur. C'est une série qui a été créée par John Logan. John Logan qui a été le scénariste de Skyfall, quand même. Et cette série est apparue sur Netflix France en 2014. Et donc l'histoire débute en 1891 où la population de Londres est en danger. Et pour essayer de vaincre et tout d'abord de comprendre ce danger, parce qu'au début on ne comprend absolument rien, 3 personnes vont s'allier. Donc il y a Vanessa Ives qui est interprétée par Eva Green.
Ethan Chandler et Sir Malcolm. Et en fait on apprend que le but premier de Vanessa Ives et de Sir Malcolm, c'est tout d'abord de rechercher Mina, qui est la fille de Sir Malcolm et la meilleure amie de Vanessa Ives. J'espère que vous suivez toujours. Et donc ils essayent, en fait leur but premier c'est de la retrouver puisqu'elle a disparu et ils savent que c'est cette menace qui l'a enlevée. Parce que Vanessa a des pouvoirs et donc elle arrive à avoir une intuition, elle comprend les choses et elle a des sortes de visions. Et donc au fur et à mesure on apprend que cette menace mystérieuse en avait en fait depuis tout ce temps après Vanessa Ives. Pour l'aider et pour tenter de la sauver vont s'allier à elle tout un tas d'autres personnes, donc il y a toujours Ethan Chandler et Sir Malcolm du début. Et il y aura aussi par exemple Frankenstein, le docteur Frankenstein, ou encore Dorian Gray, interprété par le magnifique Reeve Carney. Et donc ce que j'ai vraiment aimé dans cette série, c'est l'atmosphère vraiment bizarre et très flippante. Vraiment, des fois c'est horrible. Et aussi parce qu'elle regroupe vraiment toutes ces histoires d'horreur qui pouvaient se lire à l'époque, donc au 19e siècle, qu'on retrouve donc encore une fois le docteur Frankenstein ou Dorian Gray, ou même il y a Jack l'Éventreur aussi. Et donc voilà, ce qui explique d'ailleurs le titre Penny Dreadful, puisque à l'époque c'était le nom de la revue où on pouvait lire toutes ces histoires flippantes, puisque donc Penny parce qu'elle coûtait un penny et Dreadful parce qu'elles étaient vraiment... Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a intéressé. Si jamais t'as des suggestions à me faire pour des sujets que je pourrais aborder la semaine prochaine, n'hésite pas à me les dire en commentaire. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.